Hey les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Super Wolfit et aujourd'hui je réponds à vos questions fitness nutrition sur Instagram. Alors j'ai décidé de me lancer un challenge, une vidéo YouTube par jour pendant 30 jours, ça fait un petit peu sado et moi j'ai envie de tout vous aider. Donc on y va, let's go. Posez-moi des questions juste en dessous et rejoignez-moi sur Instagram. Et vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné, d'avoir une réponse personnalisée en vidéo et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui je réponds à Fit Angel 2B qui me demande: que conseilles-tu quand il y a une stagnation dans la perte de poids malgré une alimentation ultra saine? Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi en mangeant très sainement je prends du poids ou je perds plus de poids et je stagne justement. Donc pour répondre à cette question, 3 points. Ce n'est pas une garantie de manger sainement et on verra pourquoi avec un rappel de calories, le principe des calories. Deuxième point, nous verrons justement que la répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides joue un rôle dans la perte de poids. Et troisième et dernier point, nous verrons l'impact du sommeil et des hormones. Pourquoi ça peut influencer sur cet objectif-là. Alors premier point, je vais faire un rappel du principe des calories. Vous avez un porte-monnaie ici, vous avez un certain budget chaque jour. Vous allez acheter des aliments qui coûtent un certain nombre de calories. Si vous dépensez trop et plus que votre budget quotidien, vous allez créer une dette parce que vous n'allez pas avoir assez d'argent. Et donc il va falloir rembourser cette dette. Donc vous êtes en surplus calorique et vous allez prendre du gras. Et ce même si vous achetez des aliments très sains. Et je vais vous reprendre un exemple. Vous faites une salade composée, vous mettez de la mâche, vous mettez de la mozzarella, vous mettez du saumon, des croûtons, allez, un petit peu d'huile d'olive. Et c'est là le problème, parce que si vous mettez 4-5 cuillères à soupe d'huile d'olive, eh bien vous allez rajouter en quantité calorique peut-être l'intégralité de votre salade en elle-même. Et donc oui, l'huile d'olive en soi, ça nourrit pas, hein. C'est super, c'est liquide quoi. Ça vient rajouter un petit peu de goût, mais ça nourrit pas, mais c'est une bombe calorique. Eh bien faites attention à ça. Ne mangez pas plus que ce que vous avez besoin et faites attention avec par exemple les huiles. Ça peut être déjà une petite piste, ça dépend comment tu cuisines, etc. Donc voilà, super important. Deuxième point, la répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides. Quand on perd du gras, il faut vraiment faire attention à ne pas perdre trop de muscles, effectivement, parce que les muscles sont de gros consommateurs et brûlent des calories au repos. Et les muscles permettent de maintenir un haut niveau de ton métabolisme. Tu sais, ton porte-monnaie, c'est la quantité du budget que tu as quotidiennement pour acheter des aliments. Donc si ton métabolisme chute, tu perds un petit peu d'argent, ça c'est pas cool. Donc c'est pourquoi c'est super important de bien manger des protéines et de satisfaire tes macros en protéines. Et je rappelle que les protéines c'est 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu pèses 60 kg, 60 x 2, 120 grammes de protéines par jour. Et attention, encore un rappel, 120 grammes de dinde n'est pas égal à 120 grammes de protéines. Dans 120 grammes de dinde, il y a une certaine quantité de protéines. Maintenant, je vais parler du troisième et dernier point, donc la qualité du sommeil et l'impact du stress que ça peut avoir sur la perte de poids et sur la stagnation. Imaginons, vous êtes dans la rue, vous marchez, vous avez votre sac à main le long du bras. Et là, il y a un mec qui se pointe, il attrape votre sac et il se tire. Vous allez commencer à stresser, sécrétion d'adrénaline, les pupilles vont se dilater, la fréquence cardiaque va augmenter et vous allez avoir beaucoup d'énergie dans les jambes pour courir et rattraper votre agresseur. Et le contre-coup de tout ça, en fait, c'est que le cortisol va venir remplir les stocks d'énergie épuisés. Et si vous voulez, le rôle du cortisol est le suivant, il est d'aider à brûler des graisses pour pouvoir créer des sucres. À force d'être trop stressé au quotidien, votre corps va avoir l'habitude de stocker des graisses pour répondre aux besoins justement du cortisol à utiliser du sucre. Donc c'est très important d'éviter d'être trop stressé et dormez bien pour éviter justement d'avoir trop de sécrétion de cortisol, 6-8 heures par nuit. Et quand vous dormez bien, vous avez bien récupéré beaucoup d'énergie de disponible à la salle pour pouvoir faire votre programme d'entraînement et ça va aider aussi à réguler vos hormones. Les hormones donc du coup qui régulent la faim, la gréline et la satiété, la leptine. Lorsque vous dormez correctement, ça se régule correctement. Imaginons que vous avez trop de gréline et une diminution de la leptine, vous allez avoir faim tout le temps, vous allez vouloir manger sucré sans être rassasié. Du coup grignotage, vous allez manger plus que ce que vous allez dépenser et donc du coup vous allez prendre du poids. Donc voilà, évitez le stress à tout prix et dormez correctement. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce vers le haut, ça serait super cool. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et des nouvelles questions et des nouvelles réponses qui arrivent. Moi je vous embrasse, je vous dis à demain. Let's go, libérez la bête!